Bonjour à tous, il est 12h30 partout en Côte d'Ivoire. Merci de suivre le temps d'information sur RTI 2. La canne de l'hospitalité, c'est chez nous plus de 500 milliards mobilisés pour la réussite de cette compétition. La bienveillance et l'affabilité légendaire des Ivoiriens est sur toutes les lèvres. Une canne sans violence, premier but et objectif des populations ivoiriennes. Et puis hors de chez nous au Niger, des sanctions de la CEDEAO adoptées contre ce pays après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum pose problème. La fermeture de frontières entraîne en ce moment même une pénurie de plusieurs médicaments. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI 2. Depuis le début du mois de janvier 2024, plusieurs milliers de supporters et touristes ont embarqué pour la Côte d'Ivoire à l'occasion de la canne de l'hospitalité. Depuis leur arrivée, ces étrangers n'ont cessé de manifester de la reconnaissance au peuple ivoirien pour leur accueil et hospitalité. Pour cet esprit de vivre ensemble et fraternité, le peuple ivoirien reçoit ce mercredi le carton vert de la part de la rédaction de RTI 2 à travers Abdoulaziz Guira, Pagasoro Kone de Madongui et Seydou Ouattara. Notre pays accueillera du 13 janvier au 11 février 2024 la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations, la CAN. Nous serons donc tous appelés à continuer à faire montre de la grande hospitalité qui caractérise notre nation. Une dizaine de jours après ce message du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, la Coupe d'Afrique des Nations 2023, la CAN de l'hospitalité, débute. Dans la foulée, les premiers contingents des supporters des 20 équipes qualifiées débarquent en Côte d'Ivoire, pays de l'hospitalité. À peine sur le sol ivoirien, les premières publications font sensation sur la toile, si vous voulez, sur les réseaux sociaux. Supporters, blogueurs, influenceurs, activistes et même stars des réseaux sociaux des pays qui prennent part à cette canne. Tout le monde se prête au jeu. Ils sont éblouis, ils sont séduits, ils sont enchantés, ils sont ensorcelés et envoûtés par le niveau de développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout charmés et fascinés par l'hospitalité du peuple ivoirien. Dans les stades, sur les grands axes ou encore dans les rues des villes ivoiriennes, des vidéos réalisées par ces frères venus des pays étrangers. Des vidéos qui témoignent de l'accueil exemplaire, de l'accueil édifiant, de l'accueil parfait et sans écueil des Ivoiriens. Dans la commune de Trècheville, dans le district autonome d'Abidjan, nous retrouvons des supporters venus tout droit du Nigeria. Ils sont visiblement très heureux de se retrouver en Côte d'Ivoire. Ces chants, ces supporters l'ont entonné à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Nigeria. Ils gardent encore en mémoire l'esprit de fraternité, l'esprit de solidarité et d'amour prôné par les Ivoiriens avant, pendant et après le match. About the food in Ivory Coast. La nourriture de la Côte d'Ivoire est vraiment bonne. Depuis que je suis arrivé, j'ai goûté à pas mal de nourriture. En tout cas, j'ai vraiment apprécié. C'est à peu près similaire avec ce qu'on a au Nigeria. C'est vraiment bien. J'ai même mangé de la tchéké et beaucoup d'autres nourritures. Atike, okay. We are comfortable. We are happy that the people of this country are hospitable. Nous sommes contents d'être en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens sont vraiment hospitaliers. Le jour du match contre la Côte d'Ivoire,
Nous n'étions pas très nombreux dans le stade. Mais avec les Ivoiriens, nous avons mis de l'ambiance. C'était vraiment bien. L'ambiance était bonne enfant. So they are good, so they are own best of ability, they are trying, but Cette chaleur hospitalière, il a fallu peu de temps à Ismaël et Elias pour la découvrir. Moins d'une semaine après leur arrivée, ils se sont déjà acclimatés. Ils se sont facilement adaptés au peuple ivoirien. Ils regagneront sans doute la France, la mémoire pleine de souvenirs de la terre de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. C'est ma première fois à Abidjan. Déjà, avant d'arriver en Côte d'Ivoire, sur les réseaux en France, beaucoup de vidéos, beaucoup de choses qui tournaient par rapport à comment les supporters ils étaient accueillis ici. Et franchement, ça a été le cas. Dès la sortie de l'aéroport, les gens ils sont accueillants, ils sont souriants. C'est vrai que c'est très hospitalier ici. Ouais. Premier jour où je suis arrivé, j'ai mangé foutou sauce graine. Après, j'ai mangé kedjenou poulet aussi. Aloko, je connaissais déjà. Pas mal de plats. Au stade, les gens ils s'enjaillent beaucoup. En fait, ils sont de bonne humeur. Et ce qui m'a étonné, c'est que même il y a des Ivoiriens qui supportent même des équipes, d'autres équipes. J'ai été très bien accueilli. Des gens que je connaissais comme je connaissais pas. On a fait un peu les différents quartiers dans Abidjan. Et malgré les différences et tout, il y avait le même accueil partout. Il n'y a pas que les supporters des équipes qualifiées qui sont actuellement en Côte d'Ivoire. Dans la commune de Marcory, cette touriste nous raconte sa première expérience en terre éburnie. Franchement, quand je suis arrivée, j'étais choquée. Je me suis dit, en fait, c'est vraiment l'Afrique. C'est vraiment la Côte d'Ivoire. Et les gens, ils sont très accueillants, ils sont gentils. Même chez moi, je me dis, chez moi, c'est pas aussi pareil. Je me posais la question, est-ce que c'est parce que je suis touriste ou c'est parce qu'ils sont vraiment comme ça? Ils sont super sympas, on se sent vraiment dans la famille, quoi. Et pour marquer cette reconnaissance envers le peuple ivoirien, quoi de mieux qu'un cliché sur l'un des lieux emblématiques, fabuleux du pays, le pont Alassane Ouattara, qui relie les communes de Cocody et du Plateau. Sur place, des personnes de différentes nationalités venues immortaliser leur passage au pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire. Ils sont venus uniquement pour suivre la CAN de l'hospitalité en République de Côte d'Ivoire. Franchement, depuis que nous sommes en Côte d'Ivoire, l'accueil est très chaleureux et très sincère. Nous voyons en fait les Ivoiriens très très accueillants. Et franchement, les choses se passent dans de très bonnes conditions et nous sommes très ravis de voir ce beau pays organiser cette CAN. Et c'est pourquoi nous sommes venus ici au pont Ado pour en tout cas magnifier l'événement, pour que toute la République de Guinée sache que nous sommes chez nous, ici, en Côte d'Ivoire. On est arrivé hier à Abidjan pour venir supporter le Maroc et aussi supporter la Côte d'Ivoire. Voilà, parce qu'on a vu l'ambiance, comment ça se passe, et on était obligé de venir. On ne voulait pas louper ça. Donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et franchement, on est super bien accueillis. Ça se passe super bien pour l'instant. Et on espère que le Maroc et la Côte d'Ivoire vont arriver en finale. Et franchement, je me sens comme chez moi. Ça fait vraiment plaisir et on espère que cette CAN se passera super bien, Inch'Allah. On a été bien reçus par le peuple ivoirien. On a la chance d'être... après, comme on est marocain, on connaît l'histoire avec la Côte d'Ivoire. On est un peuple frère, donc ça fait plaisir. Merci à vous en tout cas. Et en espérant vous voir en finale, mais on espère gagner. À l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations, des dizaines de milliers de supporters et touristes séjournent actuellement en Côte d'Ivoire. Conformément à l'appel du président de la République, Alassane Ouattara, ces étrangers ont bénéficié et continuent de bénéficier depuis leur arrivée d'une hospitalité sans faille, sans pareil et sans tâche de la part de l'ensemble des Ivoiriens. Vieux, jeunes, moins jeunes, femmes, enfants, hommes politiques, société civile, guides religieux, autorités administratives, rois, chefs de village et de communautés, élus et cadres, entre autres. Tous étaient en mission. Ils étaient tous à la tâche. En réalité, tous se sont sentis concernés par ce message du chef de l'État. C'est d'ailleurs cette hospitalité et le vivre ensemble prôné par le président de la République, Alassane Ouattara, et exécuté par les Ivoiriens qui continuent d'aimanter, de magnétiser, d'hypnotiser et d'éblouir les touristes vers la destination du pays de l'hospitalité, la Côte d'Ivoire.
Vu cette attitude exemplaire de la part de toutes les couches sociales à respecter et à mettre en pratique les instructions du premier des Ivoiriens, un beau, un magnifique, un merveilleux, un joli et un extraordinaire carton vert est attribué au peuple de Côte d'Ivoire. À leur tête, le président de la République, Alassane Ouattara, à qui nous attribuons également un admirable, un remarquable, un mémorable, un adorable et un brillant carton vert pour son leadership et pour toutes ses actions de développement pour le bien-être de ses concitoyens et des non-nationaux. À un moment donné, quand c'est bon, il faut non seulement le reconnaître, mais surtout le dire. Bravo aux Ivoiriens pour leur hospitalité légendaire et chapeau au chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Vive la canne de l'hospitalité en Côte d'Ivoire. Nous terminons ce temps d'information au Niger où les sanctions de la CEDEAO adoptées contre ce pays après le coup d'État militaire qui a renversé le président Mohamed Bazoum durent depuis plus de 6 mois. La fermeture des frontières avec plusieurs États voisins représente la principale difficulté vécue par ce pays enclavé qui fait notamment face à une pénurie de plusieurs médicaments. La situation est insupportable pour beaucoup de malades dans le pays. Les stocks se menuisent et les pharmaciens ne trouvent pas d'alternative. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2.